Écoute-moi. Dans la vie, il vaut mieux avoir et se contenter de 50% de peu que de 100% de rien. On vit dans un monde où les gens courent après l'idéal, la perfection, ce tout qui semble inaccessible. Mais à force de viser 100%, beaucoup finissent par se casser la gueule et repartir les mains vides. Parce qu'ils s'accrochent à des convictions fragiles, des croyances bancales et irrationnelles. Apprécie ce que tu as, même si c'est peu. C'est ça une vraie force mentale. Ça ne veut pas dire que tu dois te contenter du minimum ou d'une vie de merde, mais que la gratitude et la reconnaissance de ce que tu possèdes sont déjà des bases solides pour avancer. Parce que si tu sais valoriser 50%, tu pourras transformer ces 50% en un tremplin pour aller encore plus loin. Mais si tu refuses tout ce qui n'atteint pas ton idéal, si tu rejettes ce qui n'est pas parfait, qu'est-ce qui te reste? Absolument rien. Et partir de rien, c'est toujours plus difficile que de bâtir sur ce que tu as déjà. La reconnaissance demande un équilibre. Tu dois pouvoir te dire, oui j'ai peu, mais c'est déjà pas mal pour commencer. C'est déjà pas mal pour envisager le long terme. Et ce pas mal peut devenir génial. Beaucoup de personnes croient tout avoir, mais en fonçant tête baissée, sans réfléchir, ils oublient l'essentiel. La paix intérieure, la satisfaction, le bonheur. Si tu veux tout, mais que tu négliges ces bases, tu finiras par te perdre et tout perdre. C'est inévitable. Tu as le droit d'avoir des ambitions, des rêves, des références, et heureusement. Mais il n'y a aucun parcours standard. Ce que les autres font, leur réussite n'aura jamais la même trajectoire que la tienne. Alors sois attentif aux obstacles. Le but, ce n'est pas de ramasser tes dents ou ta fierté par terre, mais de cultiver ta gratitude et ta sérénité. 50% c'est quoi finalement? C'est un point de départ. Une valeur, une prise de conscience. C'est une chance, un levier. Alors pourquoi le dénigrer? Sois fier, car peu de personnes, même sensées, savent reconnaître ces 50%. Tu ne construis pas une maison sans fondation, et tu ne bâtis pas une vie en rejetant ce que tu as. Même si tes fondations ne sont pas parfaites, elles sont déjà là, et elles te stabilisent. Au final, la vraie richesse, ce n'est pas de courir après un idéal inatteignable, mais de savoir temporiser, valoriser et travailler ce que tu as déjà. Avec ça, tu peux tout, absolument tout conquérir. Souviens-toi, l'espoir fait vivre. Et cet espoir commence avec la reconnaissance de tes 50%. Prends ce que tu as, construis, avance. Parce qu'au fond, c'est toujours là que commence le vrai changement. Abonne-toi et à très vite.